Une fois, j'avais 16 ans. J'avais encore à cet âge-là une allure d'enfant. C'était au retour de Saïgon, après la Manche chinois, dans un train de nuit, le train de Bordeaux, vers 1930. J'étais là avec ma famille, mes 2 frères et ma mère. Il y avait, je crois, 2 ou 3 autres personnes dans le wagon de 3e classe, à 8 places. Il y avait aussi un homme jeune, en face de moi, qui me regardait. Il devait avoir 30 ans. Ça devait être l'été. J'avais toujours ces robes claires des colonies et les pieds nus dans des sandales. Je n'avais pas sommeil. Cet homme me questionnait sur ma famille. Je racontais comment on vivait aux colonies. Les pluies, la chaleur, les vérandas, la différence avec la France, les randonnées dans les forêts et le bachot que j'allais passer cette année-là. Des choses comme ça, de conversations habituelles dans un train quand on déballe toute son histoire et celle de sa famille. Et puis tout à coup, voilà, on s'est aperçu que tout le monde dormait. Ma mère et mes frères s'étaient endormis très vite après le départ de Bordeaux. Je parlais bas, pour ne pas les réveiller. S'ils m'avaient entendu raconter les histoires de la famille, ils m'auraient interdit de le faire, à coups de cris, de menaces, de hurlements. De parler ainsi tout bas avec l'homme seul, ça avait endormi les 3 ou 4 autres passagers du wagon, ce qui fait qu'on était seuls à être réveillés, cet homme et moi. Et c'était de cette façon que ça avait commencé tout à coup, au même moment exactement, et brutalement, dans un seul regard. À cette époque-là, on ne disait rien de ces choses-là, surtout dans ces circonstances. Tout à coup, on n'a plus pu se parler. On n'a plus pu se regarder non plus. On a été sans force, foudroyés. C'est moi qui ai dit qu'il nous fallait dormir pour ne pas être trop fatigués le lendemain matin à l'arrivée à Paris. Il était près de la porte, il a éteint la lumière. Entre lui et moi, il y avait une place vide. Je me suis allongé sur la banquette, j'ai replié mes jambes, j'ai fermé les yeux. J'ai entendu qu'il ouvrait la porte. Il est sorti, il est revenu avec une couverture de train qu'il a étalée sur moi. J'ai ouvert les yeux pour lui sourire, lui dire merci. Il a dit, la nuit, dans les trains, ils éteignent le chauffage, il fait froid vers le matin. Je me suis endormi. J'ai été réveillé par sa main douce et chaude sur mes jambes. Très lentement, elle les dépliait et elle essayait de remonter vers mon corps. J'ai ouvert les yeux, à peine. J'ai vu qu'il regardait les gens du wagon, qu'il les surveillait, qu'il avait peur. Dans un mouvement très lent, j'ai avancé mon corps vers lui. J'ai posé mes pieds contre lui, je les lui ai donnés. Il les a pris. Les yeux fermés, je suivais tous ses mouvements. Ils étaient lents d'abord, puis ils ont été de plus en plus ralentis, contenus jusqu'à la fin, l'abandon à la jouissance, aussi éprouvant que s'il avait hurlé. Il y a eu un long moment où rien ne s'est passé, sauf le bruit de ce train. Il est allé plus vite, ce bruit est devenu assourdissant. Puis de nouveau, il a été supportable. Sa main est arrivée sur moi, elle était hagarde, encore chaude. Elle avait peur. Je l'ai gardée dans la mienne, puis je l'ai lâchée, je l'ai laissée faire. Le bruit du train est revenu, la main s'est retirée, elle est restée loin de moi pendant un long moment. Je ne sais plus, j'ai dû tomber dans le sommeil. Elle est revenue. Elle caresse le corps tout entier, puis elle caresse les seins, le ventre, les hanches. Et dans une sorte d'humeur de douceur, parfois exaspérée par le désir qui revient, elle s'arrête par à-coups, elle est sur le sexe, tremblante, prête à mordre, brûlante de nouveau. Et puis elle repart, elle se fait une raison, elle s'assagit, elle se fait gentille pour dire adieu à l'enfant. Autour de la main, le bruit du train. Autour du train, la nuit. Le silence des couloirs dans le bruit du train, les arrêts qui réveillaient. Il est descendu dans la nuit. À Paris, quand j'ai ouvert les yeux, sa place était vide. Marguerite Duras, La vie matérielle. POL.